Coucou tout le monde! Je vous retrouve ce soir pour vous présenter vraiment un petit tuto très simple, mais que j'ai imaginé en raison de ce que vous voyez là sur mon bureau. Donc je ne sais pas si à l'époque vous les aviez achetés, je ne sais pas s'ils les font toujours, mais je ne crois pas. Ces petits blocs carrés de chez Action. Donc il y avait au début en général donc par couleur tout en dégradé, donc du plus clair au plus foncé, et ensuite des designs différents, voilà. Et donc je me disais, bah, c'est l'occasion, il faut que je trouve une petite structure qui soit vraiment adaptée à la taille pour pas redécouper, ils sont déjà petits, ils font 10 cm par 10 cm. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit carnet mini-album, je sais pas trop comment on peut l'appeler parce que c'est vraiment tout petit, mais adapté donc à cette taille. Et donc voilà à quoi le prototype ressemble. Donc on va refaire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai mis un ruban pour la fermeture. Et ensuite tout simplement il s'ouvre en étoile, donc au-dessus, en dessous et sur chaque côté. Voilà, donc ce serait possible de le faire rectangulaire si vous voulez utiliser les blocs comme ceci également de chez Action. Je le referai d'ailleurs peut-être dans ce format-là. Mais là, c'est vraiment une taille adaptée, donc où chaque page, on va dire, fait 10,5 et on peut coller directement les papiers. Ensuite, vous pourrez venir l'embellir bien sûr comme vous voulez ou directement coller des petites photos. Donc moi, je l'ai fait il y a un petit moment, celui-ci, et malheureusement, j'avais utilisé la petite souris scotch de chez Action, et donc toute la colle est ressortie comme le papier est fin. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de m'en refaire un avec du bon scotch pour qu'on ne voit pas les marques à travers. Alors, pour pouvoir faire ce petit tuto, donc vraiment très simple, il va vous falloir découper une base. Donc la base dans du papier A4, vous laissez les 21 cm de la largeur de votre papier A4 et vous coupez une bande à 10,5 qu'on viendra plier en deux tout simplement. Et ensuite, il vous faudra couper 3 fois un papier de 11,5 par 10,5 et dans la longueur à 11,5, vous ferez un pli à 1 cm. C'est comme ça qu'on viendra rajouter 3 faces à notre tout petit mini-album. Donc voilà, donc c'est un mini-album. Si vous voulez le faire pour des photos, évidemment, vous ne pourrez pas mettre énormément de photos, il faudra qu'elles soient assez petites. Mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser comme carte, un peu originale. Et si vous êtes plusieurs à vouloir marquer des messages, vous pourriez tout à fait envisager de venir mettre une petite photo ou un petit sticker rigolo, le petit message de la personne, etc. pour en faire une carte d'anniversaire par exemple ou de mariage selon les papiers évidemment que vous choisissez. Alors, hors caméra, je vais venir découper donc 2 bases et puis 6 petits ajouts puisque moi je compte faire 2 fois cette structure. Je vais la faire une fois en noir, une fois en craft. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à la fin 2 exemples aussi de petites décorations. Voilà, donc je découpe tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai préparé la version craft en avance parce que j'aime bien ancrer tous les côtés et ça prend un petit peu de temps. Donc on va faire la version papier noir ensemble. Tout simplement, donc dans celle qui fait 10,5 par 21, vous allez plier à 10,5 au milieu. Et ça vous fera une première page, on va dire. La base plus une page. Et ensuite, pour les 3 qu'on va venir coller donc de chaque côté, il vous suffit de venir faire 1 cm sur la longueur de 11,5. Comme ça, vous aurez bien des carrés
de 10,5 par 10,5. Voilà, et une fois que vous avez fait tout ça, ben, il reste vraiment plus grand chose à faire que de venir coller chacune des feuilles sur la structure. Donc mettons que ce côté-là soit ma base. Je vais venir en rajouter un en haut, un à gauche et un en bas. Voilà, donc maintenant que j'ai mis un peu de scotch pour que ça puisse adhérer rapidement, sans que j'ai trop besoin d'attendre que ma colle sèche, je vais pouvoir appliquer un peu de colle sur le rebord. Alors j'ai pas pensé, c'est vrai que pour les 3 autres, on va peut-être les raccourcir un tout petit peu. Voilà, je l'ai décalé un tout petit peu parce qu'évidemment je veux que ça puisse fermer. Si on fait exactement 10,5 pour les 3, on va avoir du mal à fermer. Donc soit vous les coupez à 10,4, soit vous faites comme moi et vous les réadaptez après à la bonne taille. C'est vrai que ça se verra pas une fois fermé, mais au moins on aura un peu d'épaisseur, un peu de marge, on va dire ici. Donc voilà, je vais coller les 2 autres. Voilà, donc vous voyez, je coupe vraiment un tout petit bout. Au plus j'avance dans le carré pour avoir la place de fermer. Donc là, pour pouvoir fermer celui-ci qui sera vraiment le dernier, j'ai coupé sur 2 côtés du coup. Donc voilà pour la structure. Donc comme je vous montrais, au fur et à mesure que vous collez, recoupez si vous avez besoin un tout petit bout. Déjà parce qu'avec le massicot, on n'est pas forcément toujours très précis. Et encore une fois, il faut un petit peu quand même de marge pour pouvoir plier les papiers les uns sur les autres. Donc n'hésitez pas à replier, à redécouper un petit peu votre papier pour que vous puissiez le fermer à la fin et que ce soit vraiment carré. Donc pour le fond, vous avez 2 possibilités. Soit ça ne vous dérange pas que le papier se voit un tout petit peu là, les jonctions, qu'elles se voient un tout petit peu autour. Soit ça vous dérange, à ce compte-là, vous pouvez recoller un papier par-dessus. Par contre, attention, si vous recollez encore un papier par-dessus, vous augmentez évidemment l'épaisseur du mini-album. Alors, je vais coller l'autre structure également hors caméra. Et comme ça, on va pouvoir venir décorer les 2. Alors, en fait, j'ai réalisé qu'on verrait mieux ce que je voulais dire sur le craft. Donc vous voyez, j'ai découpé un petit peu plus court que les 10,5 pour que, et là également sur la hauteur, pour que ça puisse se refermer plus facilement. Voilà, c'est vrai que sur le noir on ne voyait pas beaucoup. Et ensuite, comme le papier est très fin, là j'ai une grosse épaisseur que je n'ai pas au milieu. Donc ce que j'ai fait sur le noir, et je vais faire pareil sur celui-là, j'ai tout simplement rempli le trou, donc ça ne se verra pas hein, après une fois que ce sera décoré, mais rempli le trou pour pas que le papier s'affaisse. Donc là je vais faire pareil, j'ai juste redécoupé des papiers dans les chutes, hein. Mais l'avantage c'est qu'au moins le papier ne va pas s'affaisser
Si vous avez un papier très épais, il s'affaissera peut-être pas, mais... Voilà, donc comme ça, tout est à la même hauteur. Et je vais pouvoir venir décorer maintenant mes deux structures. Donc ce que je voulais vous montrer aussi pour une fois, c'est vrai que je vous dis souvent, ça peut servir d'album photo. Mais pour beaucoup, vous vous dites c'est beaucoup trop petit en fait et vous ne pourriez pas coller de photos dessus. Donc je voulais vous montrer comment moi je fais. Donc j'ai sorti des photos que j'ai imprimées. En fait, moi j'en imprime plusieurs sur un format par exemple 10-15. Donc là, bon, vous voyez, c'était des photos du zoo. Donc, et ensuite, je peux bien sûr venir redécouper en fonction de ce que je veux garder. Là, si ce que je veux garder, c'est uniquement l'aigle qui était juste à côté de nous, je peux venir encore couper ici, etc. Mais voilà, c'est pour dire, des fois, je coupe dans des formats différents. Donc là, vous voyez tout à fait que ça pourrait prendre avec un papier décoratif, évidemment, dans le fond. J'essaye de trouver un papier, bon, même si c'est pas de la bonne couleur, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer. Vous mettez un papier décoratif donc pour cacher le fond, et ensuite vous pouvez venir mettre soit directement votre photo, soit si c'est une plus petite photo, remettre d'autres décorations. Donc voilà, c'était pour vous dire, des fois voilà, je découpe vraiment, enfin j'imprime des photos toutes petites, même quitte à en mettre deux et des décorations autour. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un exemple parce que j'imagine que des fois vous devez vous demander, en tout cas pour ceux qui n'ont pas forcément d'imprimante qui permet d'imprimer des tailles spéciales, comment je fais pour mettre des photos dans mes albums quand ils sont si petits. J'avais fait une fermeture avec un ruban. Vous pourriez tout à fait faire une fermeture juste avec un aimant ou avec un scratch, enfin un velcro. On va tout simplement trouver le milieu et venir mettre donc un ruban qui pourrait aller avec la collection. Donc là je vais prendre soit le beige, soit le vintage. Voilà, donc une fois qu'on a posé notre ruban, on peut venir déposer le papier de fond. Et je vais mettre celui-ci parce que j'ai pas forcément envie de mettre de photos dessus, je le trouve vraiment très joli. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça aurait peut-être été mieux de le garder pour le devant. Donc je vais garder, je pense, celui-ci pour le devant, que je trouve vraiment très joli. Et je vais mettre celui-ci à l'arrière, avec les oiseaux. Donc je vais mettre en accéléré et couper les parties où je scotche, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Je vous mets un petit peu de musique et puis je vous retrouve donc pour la décoration à la toute fin.
Voilà, donc en accéléré, je vous ai montré comment j'ai collé les feuilles et quelles feuilles j'ai choisi donc pour ces 2 albums. Donc maintenant, donc voilà, j'en ai 3. Juste, je voulais vous donner au niveau de la déco, quelques petites astuces. Je sais pas s'il y en aura que 2. Mais pour que vous voyez donc un petit peu comment vous pouvez les décorer. Donc là, évidemment, vous pouvez rajouter quelque chose en 3D. Vous pouvez rajouter des stickers, des paillettes, enfin des strass, évidemment ce que vous voulez. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est pour les photos, pour qu'elles ressortent un petit peu mieux et que ce soit plus joli. Parce que vous voyez, bon là, ça... Vous pourriez les coller directement comme ça, hein, bien sûr, mais moi je trouve sympa de les mater d'abord sur du papier bleu, là par exemple, pour que ça aille ensemble. Et vous voyez que entre là la photo directement collée par-dessus et là la photo matée, je trouve, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais que ça fait un look un peu plus fini, un peu plus sympa. Donc ce que je vous conseille, enfin en tout cas ce que vous pouvez faire, c'est donc de mater vos photos sur du papier assorti. Donc moi tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch derrière ma photo. Ensuite, je colle ma photo dans l'angle en laissant une petite bordure à gauche et en bas. Comme ça, j'en ai déjà 2 qui sont prêts. Et ensuite, je n'ai plus qu'à découper en laissant le même espace en haut et à droite. Ce qui fait que ça prend pas non plus beaucoup de temps. Mais je trouve que le rendu est plus sympa. Et du coup, la photo va ressortir un petit peu mieux sur le fond. Voilà, donc où que vous le mettiez, je trouve que la photo voilà, ressort un petit peu plus. Mais ensuite, autre chose que vous pourriez faire, c'est rajouter d'avance des petits espaces, alors soit d'écriture, donc là on pourrait tout à fait laisser l'espace coller que de 3 côtés et laisser l'espace pour coller une photo, alors évidemment pas aussi grande que ça, même celle-là va être trop grande. Voilà, si c'était cet espace-là, vous avez quelque chose de sympa sur la photo. Vous pouvez aussi mettre, bien évidemment, quelque chose de plus petit. Mais ça vous permet d'écrire sur le papier ce que vous voulez, ce que vous avez fait ou la date, etc. Et vous pouvez aussi vous en servir comme emplacement pour écrire les événements qui ont lieu ce jour-là. Voilà, vous mettez où vous voulez des petites choses comme ça. Sinon, vous pouvez également, évidemment, par avance, venir coller des stickers décoratifs. Et plus tard, quand vous viendrez coller vos photos, ça vous fait une petite déco déjà autour. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de venir coller mes décorations au moment où je colle les photos, puisque des fois, je voudrais mettre la décoration par-dessus, en partie par-dessus la photo, parfois en dessous. Donc, c'est vrai que si je colle partout des stickers, il risque d'être caché par mes photos par la suite. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une ou 2 idées. Vous pourriez également venir rajouter donc de la dentelle ou du washi tape. C'est vrai que ça fait très sympa aussi de rajouter, soit à des endroits comme ici où j'ai pas collé très droit. Des fois ça permet de rattraper un peu. Hop, on met une bande de washi, elle qui prendra toute la place et qui permet que le papier ait l'air un petit peu plus droit. J'avoue que je suis allée un petit peu vite. Et là, par exemple, j'ai pas collé le papier droit, mais vous voyez, vous pourriez rajouter du washi pour donner l'impression que votre papier était droit. J'espère que ça colle pas trop. C'est bon. Hop. Voilà, donc des petites idées de choses que vous pouvez rajouter pour décorer ces petits albums. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour faire d'autres styles de mini-albums, donc plus petits pour des petits week-ends ou des choses que vous avez envie de commémorer.
Si vous souhaitez retrouver les dimensions donc de ces deux structures, vous pouvez aller voir le blog qui est associé à cette chaîne YouTube. Donc vous avez le lien dans la barre de description. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée créative, un très bon week-end et je vous retrouve mardi pour la prochaine vidéo.